Chers frères et sœurs, bienvenue à cette session spéciale du témoignage matinal Kanguka sur votre canal Prière du jour. C'est un moment sacré dédié à l'élévation spirituelle, où la méditation, la foi et la communion avec Dieu se rencontrent pour fortifier notre relation avec lui. Que cet instant soit pour vous une source de paix, d'encouragement et de renouveau spirituel. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Psaume 96:3. Le témoignage est une manière puissante de proclamer les merveilles que Dieu accomplit chaque jour dans nos vies. En partageant ces expériences bénies, nous fortifions notre foi et inspirons ceux qui nous entourent, révélant ainsi la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce temps de partage est une véritable aventure spirituelle, un voyage vers le cœur de la grâce divine. Chaque témoignage que vous entendrez ici est une porte ouverte vers la bonté infinie de Dieu, une invitation à contempler ses œuvres et à puiser force et inspiration dans ses récits de foi. Je raconterai tes œuvres, je publierai tes merveilles. Psaume 9:2. Nous vous encourageons à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser transformer par sa puissance. Engagez-vous pleinement dans ce cheminement spirituel, sachant que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145:18. Prenez aussi un moment pour vous abonner à cette chaîne et activer les notifications afin de ne manquer aucune session. Partagez vos propres témoignages dans les commentaires. Vos paroles peuvent être une lumière pour quelqu'un dans l'obscurité, une étincelle d'espoir et de réconfort. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur à la présence bienveillante du Seigneur et laissez-vous envelopper par sa paix. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il continue d'agir puissamment en vous et à travers vous pour sa gloire et son royaume. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103:2. Soyez tous grandement bénis et encouragés. Comme d'habitude, vous allez écouter quelques témoignages des gens qui ont été touchés par Jésus, qui ont été guéris. Écoutez tous les témoignages. Il y a ceux qui ont l'habitude de sauter directement sur la prière. Je vous conseille d'écouter les témoignages parce que beaucoup sont guéris, beaucoup sont édifiés. La foi est édifiée à travers les témoignages. C'est mieux d'écouter tous les témoignages parce que les témoignages délivrent. Il y a ceux qui sont guéris avant même la prière parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu écoutes les témoignages. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste pendant les témoignages. Écoutez ces témoignages et j'espère que ça va élever votre foi. Shalom, je vais rendre témoignage. En fait, je suis un jeune et de 8 ans de service. En fait, depuis 2017 qu'on m'a donné l'application Kanguka et que je pratique ça. Je peux dire que depuis que j'ai commencé par pratiquer ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'avais des difficultés avec ma femme pour l'enfantement. On a fait 6 ans sans enfant. On est allé à l'hôpital, on parlait des kystes ovariennes. Et par la prière de Kanguka, un jour, elle est allée à la douche et que c'est sorti comme un morceau de viande. Comme elle est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, elle m'a appelé, elle m'a montré, je me suis dit vraiment je vais rendre du témoignage. Et pour côté enfantement aussi, vraiment elle a amené aussi un gros bébé aussi, garçon. Vraiment c'est très bien. Je ne sais pas comment glorifier et remercier le bon Dieu. Et que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie telles que je ne sais plus comment dire. J'étais en prison suite à un tout petit problème. J'ai prié, jeûné. Le lendemain, dans ma prière, j'ai tout évoqué. Et la nuit, ça m'a fait que le lendemain, on va te libérer. Et franchement aussi, le lendemain aussi, on est venu me libérer. Et je me suis dit, si je sors, je vais rendre témoignage. Voilà, je suis sorti et je rends témoignage. De deux encore, plein de personnes aussi me devaient. Et que j'ai prié Dieu. J'ai dit, si les gens arrivent à me restituer mon argent, je vais rendre témoignage. Sincèrement, quelqu'un même devait à mon papa, or que mon père est décédé. Depuis. Par la grâce de Dieu, la personne m'a appelé, il m'a restitué la somme. Et que
moi-même, celui qui me devait m'a appelé, qui ne m'a pas oublié, mais il m'a donné le tiers de l'argent. Et je remercie le bon Dieu. J'ai rendu mon témoignage. Merci à Christ et sa femme et ses enfants et tout son staff et tous ceux qui le soutiennent. Merci. J'ai rendu témoignage. Amen. Bonsoir, chers frères, chers sœurs en Christ. Je veux ce soir donner mon témoignage parce que le Seigneur a opéré beaucoup de miracles dans ma vie à travers Kanguka et je ne peux pas garder cela sans faire mon témoignage parce que c'est à cause des témoignages des autres que j'ai entendu que j'ai eu cette foi et le miracle s'est opéré aussi dans ma vie. Je suis un Béninois vivant au Bénin. Alors, j'ai mon garçon qui s'est marié en 2020 et jusqu'en 2022, ils sont toujours comme ça. La femme n'a pas conçu. Je priais, je faisais tout, mais ils sont toujours restés comme ça. Et en 2022, j'ai reçu le témoignage de Kanguka et je me suis connecté. Vraiment, les enseignements des serviteurs de Dieu m'intéressaient tellement que chaque jour j'écoute. Et c'est en même temps que j'ai appelé mon garçon pour lui dire « Ah, j'ai découvert un homme de Dieu à travers lequel Dieu fait des miracles. » Et je sais que si vous l'écoutez, vous le suivez, vous écoutez ses prières, vous priez avec lui, ça va marcher. Ta femme va concevoir et vous aurez d'enfants en 2022. Et bon, quand j'ai dit ça, il n'a pas trop pris ça au sérieux, mais moi je suivais ça et je priais pour eux. Quand j'ai appelé la femme même, et elle a compris, et c'est comme ça qu'ils ont commencé. En 2022, on n'a rien eu. 2023, encore rien. C'est en 2024 que la femme a conçu. Et le 11 octobre 2024, elle a fait une très belle fille. J'ai dit, c'est un enfant que nous allons confier à Dieu et il va servir Dieu. Donc, vraiment, je dis, il faut que je le dise pour que ceux-là qui sont dans le cas aussi comprennent que c'est une vérité que nous entendons tous les jours. Et c'est ça que ce miracle que Dieu a fait dans la vie de mes enfants, dans ma vie, il fera aussi pour les autres parce que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et encore aujourd'hui, Dieu a encore fait un autre miracle dans ma propre vie. Alors, parce que ça a été victime d'un choc en 2022 et c'était pratiquement mortel. Et j'ai des difficultés depuis ce temps. C'est Dieu qui a fait. Les gens ont dit que c'est quand ceux qui sont de mon église, ils m'appellent même un ressuscité parce qu'ils ont déjà annoncé ma mort. Mais Dieu a fait que je suis encore revenu. Mais maintenant, après ce choc-là, ce n'est plus de mâchoire. Ma mâchoire supérieure est complètement brisée. Donc, j'ai des difficultés à manger. Ce qui fait que pour manger, c'est difficile. Donc, je n'arrive plus à manger comme d'habitude. Ce qui fait que j'ai tout le temps, de temps en temps, j'ai d'anémie. Et quand l'anémie là se manifeste, c'est le vertige qui me menace. Et aujourd'hui, le vertige a commencé depuis le 6 novembre. Et aujourd'hui, je dis, c'est Kanguka par lequel Dieu a fait des miracles dans la vie de mes enfants là. Je vais encore suivre cette prière. Et c'est comme ça. C'est ça, la prière de samedi, les témoignages de samedi 16 passé que j'ai capté. Et quand l'homme de Dieu a commencé par prier, j'ai mis ma main sur mon cœur et il priait. Comme il y a de cela
quelques minutes, le vertige m'avait pris, je voulais tomber, je me suis adossé au mur. Alors, quand l'homme de Dieu a commencé par faire la prière, il a sorti une parole qui m'a touché. Il a dit, il y a quelqu'un qui s'est appuyé contre le mur, tu es délivré. Et quand il a dit ça, j'ai crié, j'ai dit, ah, le Seigneur m'a délivré, je suis guéri. Et je vous dis, à partir de cet instant, ce que je sentais de temps en temps là, à partir de ce moment-là, j'ai le cœur tranquille. Je ne suis plus troublé. Donc, vraiment, je ne peux même pas tout dire. Parce que quand j'ai parlé des chocs que j'ai eu en 2022, en ce moment-là, je ne marchais même plus, je ne pouvais plus marcher parce que j'avais mal aux genoux. Et même mon oreille droite n'entendait plus. Mais c'est à travers les prières de Kanguka. Je mettais ma main sur mon oreille droite et ça a commencé par entendre. Et mon genou droit qui ne me permettait plus de me lever, de marcher à cause de Kanguka. C'est les prières de Kanguka. Je marche aujourd'hui et je n'ai plus de difficulté à marcher. Donc, le Kanguka, Dieu est présent là. Et quand on suit les prières de Kanguka, on est guéri, on trouve solution. Voilà, Dieu, j'ai témoigné. Que le Seigneur soit le nom de Jésus. Amen. Voici mon témoignage. Bonsoir, bien-aimé de Dieu. Je suis très content de rendre témoignage ce soir, car j'ai été guéri de beaucoup de maux. Je suis transformé. J'ai eu des guérisons, des transformations. Je suis une femme burkinabé résidant au Burkina. J'ai eu le lien de Kanguka par ma fille qui habite au Burkina aussi. J'ai eu beaucoup de guérisons. J'avais des maux de pied, soit disant que c'était des nerfs sciatiques. Je n'arrivais même pas à marcher correctement. Mais par le lien du Kanguka, j'ai eu la guérison. Je marche comme je veux. Je fais tout ce que je veux. Je peux me courber, je fais tout. J'ai eu aussi des maux de ventre. Tout récemment, j'ai eu un bouton qui est sorti sur le pied. Ça m'a un peu chauffé, mais par le lien de Kanguka, en 2 semaines, j'ai eu la guérison. À chaque fois, j'écoute depuis 2023. À 4 h du matin, tous les jours à 4 h du matin, je me réveille pour les prédications. À 11 h, les témoignages, 19 h, les témoignages. Le samedi matin, les témoignages suivis de prière. En tout cas, j'ai eu beaucoup de guérisons. J'ai des manifestations, des crachats, des bâillements, les yeux larmois jusqu'à aujourd'hui. J'ai des achats. Je ne sais pas comment remercier Dieu. Je suis délivré de beaucoup de choses. Je ne sais même pas comment dire. Je remercie mon Dieu, mon Créateur, mon Libérateur. Dieu, le Créateur de toutes choses, lui qui connaît tout, lui qui est en haut de tout. Merci à Christ. Merci à sa famille. Merci à ses intercesseurs. Je n'ai pas de mots. C'est le mot merci seulement. Je n'ai pas de mots. Dieu est toujours avec nous. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous délivre de tout. Car il est notre Créateur, le roi de l'impossible. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Ivoirienne vivant à Abidjan. J'ai reçu Kanguka en 2021 par le biais d'une maman de l'église. Il faut dire qu'au départ, je n'étais pas trop fréquente, je n'écoutais pas, j'écoutais au passage. Et c'est en 2023 que je suis tombée malade. Je suis tombée malade après avoir eu un emploi. Après 7 ans de chômage, j'ai été recrutée dans une grande institution de la place. Dès que j'ai signé mon contrat, j'ai eu des vertiges qui me rendaient très instable. Et au point où je pouvais passer 1 heure de temps assise sans bouger dans mon bureau, je m'enfermais même pour ne pas que mes autres collègues me voient. Puisque c'était un nouvel emploi, je ne voulais pas qu'on constate que je suis malade et qu'on puisse me renvoyer.
Par moments même pour me lever pour aller au travail était difficile. Tout tournait autour de moi, je fermais mes yeux. Parce que quand j'ouvrais mes yeux, c'est comme si toute la maison se renversait sur moi. Je pouvais passer 1 heure de temps couché. Au point souvent même je ne me lave pas. Quand les vertiges passent, j'emprunte un taxi et je vais au travail. Souvent ça peut me prendre pendant que je suis en train de travailler. C'est à ce moment-là que mon mari et moi s'est souvenu. On a téléchargé encore, puisque j'avais abandonné l'application. On a téléchargé Kanguka et on a commencé à écouter. Je dormais avec, c'était toujours au chevet de mon lit. La même semaine qu'on a eu à télécharger, j'étais couché un 19h et j'ai mis Kanguka. J'écoutais et il y a un sommeil qui m'a pris. À ce moment-là, pendant que je dormais, je constate qu'une chenille sort de mes oreilles, de mon oreille gauche. Et la chenille partait. Je voyais et je disais à ma grande soeur dans ce rêve-là, qu'est-ce que tu vois, ce qui est en train de sortir de mes oreilles? Voilà, ça s'en va. Elle dit, mais où c'est? Je ne vois pas. J'ai dit, voilà la chenille qui voit. Voilà la chenille qui voit. Et là, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma guérison parce que c'est l'oreille-là. C'est par l'oreille là commençaient les vertiges. Parce que l'oreille là bourdonnait. Et après, ça prend toute ma tête. Et après, les vertiges commencent. Et quand j'ai expliqué ça à ma grande sœur, qui était venue prendre soin de moi, elle m'a dit, tu as reçu ta guérison. Tu as reçu ta guérison. Et nous avons commencé à célébrer Dieu. Mon mari aussi, je lui ai expliqué ce que j'avais vu dans ce rêve. Et depuis lors, je n'ai plus eu de vertige. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir libéré de cette maladie étrange. Aujourd'hui, je suis encore dans ce service et Dieu me lève encore plus. Je bénis le nom du Seigneur pour cette émission Kanguka qui fait du bien à plus d'un. Je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur Chris et toute sa famille, ainsi que tous ses collaborateurs, tous ceux qui travaillent pour que cette émission puisse porter loin les voix du Seigneur dans les vies et transformer les vies. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur camerounaise qui vit au Canada et je voudrais faire un témoignage sur ce que Dieu a fait pour moi le week-end passé. En fait, je ne voulais pas d'abord témoigner parce que je me disais que non, c'est juste les mots de tête, mais la façon que c'est arrivé, c'était vraiment miraculeux. Donc, je suis une mère d'un bébé de 7 mois. Et j'ai repris les études, ce qui fait que je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, une habitude que je n'avais plus depuis. Et vendredi, j'ai eu des maux de tête atroces du côté droit, juste le côté droit, à tel point que je n'arrivais pas à bien ouvrir mon œil droit et les larmes ne faisaient que couler. Vendredi, j'ai pris le Panadol. Pour la première fois, ça n'a rien fait. Parce qu'en général, quand j'ai souvent mal à la tête, je prends 2 Panadol et puis c'est bon. Mais je n'ai senti aucune différence. Samedi, j'ai tellement eu mal que mon mari m'a donné des Feralgan avec 2 Panadol, donc le tout mélangé. Donc j'ai mélangé 2 Panadol et les Feralgan et j'ai bu. Et je me suis couchée, ça m'a calmé pour un bout de temps. Le soir, je savais que ça devait revenir parce que je savais que ça a seulement calmé et je savais que ça devait revenir. Donc vers 19h, quand je voulais travailler sur la machine, le mal de tête ne faisait que revenir. Et comme c'était samedi, je n'avais pas suivi Kanguka le matin, la prière des malades. J'ai donc décidé de suivre ça à 19h. J'ai commencé à suivre et puis j'ai suivi les témoignages et puis lors de la prière, je savais que Christ n'avait pas forcément cité avoir une parole de connaissance pour moi, donc je priais aussi et j'avais la foi. Je savais que le Seigneur pouvait agir. J'ai mis la main du côté là où j'avais mal du côté droit de ma tête. Et mon véritable souci, c'était que je ne voulais plus, comme j'allaite, je ne voulais vraiment plus prendre ces médicaments-là, les Panadol, les Efferalgan, parce que ça gâte le lait maternel. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Parce que la veille, j'ai suivi Kanguka et puis j'ai écouté la prière des malades. Je n'ai pas senti de soulagement, mais le samedi,
En priant, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas boire la dose des remèdes du soir, parce que celle que j'ai déjà bu en journée là est vraiment, c'est vraiment mauvais, même pour le lait de l'enfant. Je ne voudrais plus boire le remède le soir pour gâter encore davantage le lait. Seigneur, fais que ce mal de tête parte, fais que ce mal de tête disparaisse. Donc, je priais ainsi et puis la prière est finie. Je ne me suis même pas rendu compte. La douleur était partie. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à une semaine. J'ai dit, waouh, j'ai été guérie, le Seigneur m'a guérie. Vraiment, c'est pour ça que je suis venue témoigner aujourd'hui. C'est vrai que je considère que c'est une petite maladie, mais je ne pense pas que le Seigneur fait un effort différent pour guérir un simple petit rhume et pour guérir une tumeur au cerveau. Parce que tout ça, c'est rien devant lui. Le même effort qu'il fait pour guérir le petit rhume, c'est le même effort qu'il fait pour guérir la tumeur au cerveau. Donc, il n'y a pas un effort supplémentaire qu'il fait pour guérir un cancer. Donc, je rends vraiment gloire à Dieu et je bénis Christ, son équipe, sa femme, ses enfants. Que le Seigneur vous fortifie vraiment, que le Seigneur vous bénisse davantage et vous permette qu'à travers votre émission, vous puissiez gagner encore davantage les âmes pour le Seigneur et que l'enfer soit davantage dépouillé. À lui, au Seigneur seul la gloire, l'honneur, la puissance, la force et l'action de grâce pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne, une femme âgée et Dieu est tout pour moi. Je voudrais rendre les bienfaits de Dieu dans ma vie. En fait, depuis longtemps, je n'ai jamais rien senti. Je suis là, je ne sens rien. Tant que je n'ai pas encore vu quelque chose, je ne peux pas savoir qu'en tout cas, il y a une odeur nauséabonde là. Et depuis 2004, j'ai eu un songe où mon grand frère qui était déjà décédé, on enfonçait dans ses narines un fer chaud. Et il y a une voix qui disait que c'était sinusite. Quand je me suis réveillé pendant ce temps, j'étais très enrhumé. Ma tête me faisait mal. Et quand je suis parti à l'hôpital, on m'a dit de faire la radio. Et c'est là qu'on a découvert que c'était sinusite depuis 2004. Depuis 2004 jusqu'à ce jour, quelques jours passés, j'avais toujours sinusite. Mais depuis longtemps, j'ai connu Kanguka, parce que Kanguka a fait beaucoup de choses dans notre famille. La guérison, la transformation, il y avait vie de colère, la masturbation, la mauvaise vie, les maladies graves. Aujourd'hui, je voulais rendre particulièrement ce témoignage de délivrance, de guérison. Ce que cette prière a fait dans ma vie. Depuis longtemps, j'ai pris pour que je sois guéri de sinusite. Un jour, en tout cas 2 semaines passées derrière, un jour j'ai eu un songe où j'ai vu qu'il y a une boule qui est sortie de ma gorge et qui est tombée devant moi comme si c'était la grosse bille là. Mais c'était mou et puis il y avait un peu de sang dessus. Et quand j'ai regardé, j'étais surprise et on me dit que c'est la sinusite. J'ai dit quoi? Je suis guérie de sinusite. Et puis je me suis réveillée. Depuis que j'ai eu le songe jusqu'à aujourd'hui, les saletés qui coulaient dans ma gorge. Parce que quand je dors, à partir de minuit, dans ma gorge, ça coule comme ça descend, ça coule. Et à chaque fois, je prends le lotus là et je craque ma gorge, Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, tout est arrêté. Rien ne coule maintenant de ma gorge. Je suis guéri des sinusites. Je voulais rendre toute la gloire à Dieu. Je voulais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait tous les jours de ma vie. Dieu a opéré le grand miracle encore de la vie de mon fils. Mais moi, j'étais à rendre ce témoignage de délivrance, de guérison des sinusites d'abord. Pour dire que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu là, il est tout pour nous. Sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, ma famille n'est rien. Nous dépendons chaque jour de lui. Donc je voulais vraiment rendre ce témoignage de délivrance, de guérison de sinusite. Après combien d'années? S'il parle de 2004, nous sommes en 2024. 2004, je pense que il y a quand même 20 ans de cela.
20 ans de cela, Dieu m'a guéri des sinusite. Je voudrais dire merci à la famille, à l'équipe de Kanguka, à la famille de Christ qui intercèdent, qui prient, qui soutiennent vraiment tous ceux qui sont malades, ceux qui sont possédés. À cette équipe qui les soutient, je voudrais leur dire merci et rendre toute la gloire à mon Dieu, Jésus-Christ. Dis merci à Dieu de nous avoir donné Christ, le nom de son Fils Jésus-Christ, nom par lequel nous avons la vie, nous avons la guérison, nous avons la victoire. Shalom, j'ai rendu témoignage. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une jeune femme camerounaise âgée de 37 ans. Je viens ici pour faire mon témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais de la belle-sœur de ma petite sœur. Tout d'abord, avant de commencer, je demande sincèrement pardon pour le long moment que j'ai passé sans faire ce merveilleux témoignage. Je ne sais pas ce qui m'empêchait de le faire. Mais comme Dieu est grand, je le fais aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. En effet, j'avais des sérieux problèmes de santé. Un trouble de menstrues chronique me dérangeait, ce qui m'a mené à avoir des problèmes de conception, des problèmes d'enfantement dans mon foyer. Mon mari et moi avons fait 8 ans à la recherche d'un enfant, mais chose qui n'a pas été facile. Nous avons parcouru les hôpitaux, les églises, les naturopathes. Ça n'a pas marché. Nous avons subi des humiliations, oh Dieu, de part et d'autre, mais nous sommes restés fermes dans la foi. Après avoir reçu Kanguka, tous les jours, mon mari et moi, on priait avec Kanguka. On écoutait les témoignages, les prières de samedi. On suivait comment Dieu a exaucé les autres. Et nous aussi, on avait la foi que Dieu va nous toucher à travers cette émission. À tout moment, pendant la prière, quand l'homme de Dieu disait que les femmes qui ont les problèmes d'enfantement posent la main sur leur ventre, je posais toujours la main. Fois, c'est mon mari qui le faisait toujours. Et en faisant cela, on avait une foi ferme que Dieu va aussi nous délivrer à travers cette émission. Et enfin, Dieu m'a fait grâce. En 2023, je suis tombée enceinte d'un bébé et j'ai accouché une très jolie princesse, le miracle de Dieu. Cette princesse a aujourd'hui 13 mois. Oh Dieu, je te rends grâce. Je te bénis de tout mon cœur. Sois toujours élevé, sois toujours adoré. Toi le Dieu qui sauve, béni soit ton nom à jamais. Cette princesse fait aujourd'hui notre joie. Chers frères et sœurs, restons accrochés à l'émission Kanguka, car Dieu est dans cette émission. Je dis infiniment merci à cet homme de Dieu et à sa jolie famille. Que le Seigneur la bénisse abondamment. Je dis merci aux partenaires de cette émission et à tous ceux qui contribuent pour que cette émission aille de l'avant. Shalom, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens auprès de vous pour témoigner la grandeur de mon Dieu. Je viens l'exalter, le magnifier, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est vrai que Dieu est très puissant. Et ceux-là qui ne croient pas à ce Dieu-là, vraiment, je les conseillerais de commencer à croire à ce Dieu. Parce que c'est un Dieu puissant, un Dieu miraculeux, un Dieu qui agit. Le Dieu-là qui agissait auparavant et c'est le même Dieu qui continue à agir jusqu'à ce moment. Moi, personnellement, je suis de la République démocratique du Congo. Je vis à Goma, je suis précisément à Goma, dans la province du Nord Kivu. Moi, j'avais un problème de la conception. Je me suis mariée, je fais 3 ans sans pour autant avoir l'enfant. Je n'avais ni fausse couche, ni avortement. Mais Dieu m'a donné un enfant. Je suis tellement contente. Je l'ai béni au nom de Jésus.
Pour le moment, mon bébé a 5 mois et j'en profite aussi pour demander pardon. Je demande pardon parce que je viens de témoigner tardivement. Que le Dieu d'Israël me pardonne. Merci beaucoup, mon Dieu, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un Camerounais vivant à Yaoundé. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage. Je commence d'abord par demander, parce que c'est un témoignage que j'aurais dû faire il y a longtemps, mais je ne l'ai pas fait. J'ai connu Kangoka par le biais de ma mère et de ma tante, et j'avais téléchargé l'application, mais je ne suivais pas. Mais chaque fois, elle me demandait si je suivais. Je leur faisais croire que je suivais alors que je ne suivais pas. Je négligeais, je disais même quoi. Quelle est cette histoire, quelle est cette prière qu'on peut faire en ligne et puis les gens guérissent. Et puis ça transforme les gens. Je ne m'intéressais pas. Ça ne m'intéressait même pas. Mais je leur faisais croire que je suivais alors que je ne suivais pas. Toujours malade, toujours malade. Un jour, j'étais malade au point où quand j'étais à la maison, on m'enfermait à la maison pour partir parce que quand je suis couché, si quelqu'un toque même à la porte, je ne peux même pas me lever pour aller ouvrir parce que j'avais mal partout au corps, mal partout aux articulations. Je ne pouvais même pas poser le pied au sol pour marcher. J'étais tellement malade au point où je faisais mes besoins sur le lit. On prenait mes besoins sur le lit. Tout ce que je prenais comme remède ne donnait rien. Un jour, un dimanche, on m'a enfermé à la maison pour partir à l'église. Je suis resté seul à la maison. Quand je suis resté seul à la maison, j'ai commencé à réfléchir que on m'enferme à la maison, on part. Ça veut dire que même s'il y a un incident là, je ne peux même pas me lever pour me sauver. Ça, c'est quelle histoire? Je vais rester comme ça jusqu'à quand? C'est là où j'ai commencé à réfléchir que mes parents me parlent toujours de Kangoka. Qu'est-ce qu'il y a même dans cette histoire de Kangoka? Je vais essayer d'ouvrir pour voir. Je me suis retourné sur le lit parce que je ne pouvais même pas me lever. J'ai essayé de prendre mon portable pour allumer et ouvrir Kangoka. Quand j'ouvre Kangoka, je commence à suivre. Ce jour, je sais pas, je suis allé dans le témoignage. Je connaissais même pas manipuler, mais ma main est allée dans le témoignage. Curieusement, je tombe, le premier témoignage que je suis, c'était le témoignage de notre sœur camerounaise qui avait accouché après 24 ans de stérilité sans les 2 trompes. Ça a attiré mon attention. J'ai dit, est-ce que ça peut être vrai ça? J'ai suivi ce témoignage, j'ai passé toute la journée à suivre les témoignages, Gaston David, tous les témoignages. J'étais perdu, j'étais déboussolé, c'est quelle histoire ça? Le lendemain, pareil, j'étais où? Est-ce que c'est vrai ça? Plus je suivais, plus j'avais la foi. Plus je suivais, plus j'avais la foi. J'étais, Seigneur, j'étais où? C'est comme ça que j'ai commencé à suivre Kangoka. Plus je me concentrais, plus mon corps me lâchait un peu. Mon corps me lâchait. Je pouvais déjà poser les pieds au sol, doucement. Et c'est comme ça que, quelques jours après, j'ai recommencé le travail. Je sortais, malgré que j'étais pas en super forme, mais je sortais déjà quand même de la maison, parce que ça me lâchait déjà un peu. J'ai continué à prier, à suivre l'émission. Et sans relâche, je suivais toujours. Un jour, je fais un rêve où, dans mon rêve, je suis avec quelqu'un que je connaissais, quelqu'un de la famille, nous sommes en train de causer, et il y avait une 3e personne qui était là à côté de nous. Cette 3e personne, je ne voyais pas son visage. Il se plaignait du fait que Kangoka l'énerve, cette histoire qui passe à YouTube avec Kangoka. Nous, on s'étonne, il t'énerve avec quoi? Quelqu'un fait la prière, ça t'énerve, qu'est-ce qui t'énerve là-dedans? Il dit non, je n'aime pas suivre ça, Et subitement, je me retrouve dans le coma à l'hôpital. Pendant que je suis dans mon coma à l'hôpital, c'est mon épouse je vois mon épouse en blouse blanche comme médecin, avec son chef médecin. Entre-temps, je suis couché sur une civière avec le drap blanc. Comme un corps, comme on couche les corps. Nous étions 4 corps. Ils sont là en train d'examiner les corps. Ils ont mis les 3 corps qui étaient avant moi. Et j'étais le 4e corps. Arrivé sur moi, le médecin chef dit à mon épouse, enlève ton mari parmi ces gens. Les 3 autres, envoyez-les à la morgue. Ton mari, on va l'opérer mardi. Subitement, après quelques temps, quand je sors du coma, c'est ma tante qui m'avait donné Kangoka qui m'appelle. Je lui dis que je ne vais pas bien, je viens de sortir du coma. Elle s'étonne, elle dit comment ça? Je lui dis que oui, je suis à l'hôpital, je viens de sortir même du coma comme ça. Elle me dit que est-ce que maman connaît? Je lui dis, je sais pas. Elle dit comment ton épouse ne nous appelle même pas? Elle dit, je prends la route, je viens. Quand elle raccroche, c'est maman qui m'appelle.
Comment tu vas dire que je suis à l'hôpital, je viens me sortir? Comment? Elle s'étonne. Elle dit que comment ton épouse ne m'appelle pas? Elle dit que j'arrive. Quand je me réveille le matin, je relate ça à mon épouse. Je lui dis que je crois que j'étais un homme parti et le Seigneur m'a délivré. Je lui ai relaté tout ce qui s'est passé. Et il faut dire que dans notre famille, on a passé des moments très difficiles. On passait des moments difficiles à cette période-là parce qu'il y avait successivement des morts. J'avais perdu une cousine et ensuite une tante et après un cousin. Et tout ça en l'espace de moins de 2 ans. Comme si c'est le cas de 6 mois. Comme s'il y avait un esprit de mort qui régnait dans la famille en ce moment. J'ai donc compris après ce songe que j'étais délivré, que le Seigneur avait coupé cet esprit. Parce que les 3 corps qui étaient couchés, les 3 corps, je suppose que c'était les 3 autres qui étaient partis et que j'étais le 4e qui devait suivre. Mais le Seigneur m'en a délivré. C'est pour cela que je viens aujourd'hui rendre grâce au Seigneur, lui dire merci. Merci pour ses bienfaits. Merci de m'avoir délivré de cet esprit de mort qui régnait, d'avoir coupé cet esprit de mort qui régnait dans notre famille. Depuis ce jour, on a pu surveiller ces morts. Les gens ne sont plus tombés comme les poules dans notre famille. Je viens aujourd'hui lui rendre grâce et lui dire merci pour cette merveilleuse émission qu'il nous a donnée. Lui dire de continuer à bénir sa famille, de protéger ses enfants, de bénir tous ceux qui travaillent dans le cadre de cette émission et de soutenir, de continuer à bénir tous ceux qui soutiennent cette émission. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai témoigné. Oui, ce soir, je peux témoigner pour la grandeur de Dieu, pour ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu Kankuka à travers une copine où je suivais Kankuka tous les jours. Mais quand je suivais, je baillais, je faisais de gaz. Un matin, après mon petit déjeuner, j'avais la nausée, je vomis d'éclairs. Et puis je disais, je sais que Dieu m'a délivré de quelque chose. Après, j'avais un rendez-vous chez mon dentiste. Au niveau de mes gencives, il y avait une boule. Il y avait une boule. Quand j'ai été, ils m'ont fait radio. Et puis, mon dentiste m'a demandé, est-ce que je n'ai pas de douleur? J'ai dit non, je n'ai pas de douleur. Donc, il m'a transféré voir un spécialiste. Et puis, eux me regardaient comme ça. Je dis que moi, je n'ai pas de douleur. Ou parce qu'au niveau de mes gencives, il y a des masses. Donc, ils vont me faire une biopsie pour voir avant de commencer le traitement. Donc, après, je continue avec Kankuka. J'ai pris avec Kankuka. Donc, quand ils ont fait la biopsie, ils n'ont rien trouvé. Et je suis reparti. La masse était disparue. Eux me regardaient, ils étaient étonnés. Et puis, on m'a prescrit de faire des examens approfondis. J'ai fait, il n'y avait rien. Et puis, fait plus de sang. Et puis, eux, ils étaient étonnés, ils me regardaient. J'étais contente. Donc, je viens rendre grâce à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri de beaucoup de maux, l'hémorroïde, la tension. En tout cas, Dieu m'a guéri avec Kankuka. Je veux dire merci de Dieu, que Dieu le bénisse avec sa famille, avec tout son staff, que Dieu les protège. Shalom, j'ai rendu mon témoignage et je demande pardon, j'ai beaucoup traîné. C'est pas facile à témoigner. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune fille qui vient aujourd'hui témoigner de la grandeur de Dieu. Je viens aujourd'hui parler de Dieu, de sa main dans ma vie. J'ai 18 ans et quelques mois. J'ai commencé, je crois que c'est au cours de cette année-là, j'ai commencé à avoir des boutons sur le visage. Des boutons qui m'ont mis mal à l'aise, des boutons qui facilitaient pas la vie. Parce que vous savez, lorsque vous êtes une adolescente, avoir des boutons, c'est pas toujours très flatteur. Alors j'avais ces boutons et il y avait bien évidemment, on essaie de les presser, j'essayais de les presser pour que ça disparaisse, mais au passage ça laissait des taches. Ça a commencé à empirer à mon 18e anniversaire, après mon 18e anniversaire, parce que il y en avait de plus en plus, il y en avait beaucoup, il y en avait sur le joue, il y en avait sur le front. Alors je commençais à essayer des pomades, des pomades pour guérir, mais ça n'allait pas, non. Parce que les pomades, lorsque tu en utilises trop, ils t'éclaircissent, et on a l'impression que tu t'éclaircis la peau. C'est pour ça qu'ils m'ont mis mal à l'aise aussi, ces pomades.
Voilà que, du coup, je me suis dit que fallait que je prie dans Kanguka, parce que moi, je connais Kanguka il y a fort longtemps que je connais ça. J'entends des témoignages. J'ai déjà aussi eu mon miracle dans Kanguka, alors c'est pour ça que j'ai pris la décision que je devais absolument prier dans Kanguka. Je devais absolument demander à Dieu de m'aider. Alors, c'était un samedi, je crois 26 septembre. Lorsque on était en train de prier, je priais très fort, j'avais la foi. Je me disais que, je demandais à Dieu, Seigneur, guéris mes boutons, s'il te plaît, Seigneur, guéris mes boutons. Alors, Chris a dit qu'il y a une jeune fille qui vient de guérir des boutons sur le visage et que ça faisait longtemps, elle avait déjà essayé tout et que c'était déjà grave, ces boutons, ils étaient partout. Alors j'ai jubilé, j'ai dit c'est moi, Seigneur, c'est moi. Aujourd'hui c'est moi, Seigneur. Aujourd'hui c'est moi. Parce que à ce moment-là, j'avais encore des boutons, j'avais quelques boutons sur le visage. Alors je n'osais même pas me toucher. J'ai même failli ne pas aller me regarder dans le miroir parce que je disais c'est moi, le Seigneur m'a guéri, je dois pas douter. Après ça, j'écoutais ce Kanguka-là presque tous les soirs avant de dormir en espérant que les boutons que j'avais, que je me réveillerais avec ces boutons qui avaient disparu, ces boutons que j'avais au moment de la prière, mais ça ne disparaissait pas. Ça suivait son cours normal, le temps des boutons pour disparaître, ça ne disparaissait pas. Alors j'ai passé toute la semaine à écouter ce Kanguka-là, à retourner en boucle. Ce Kanguka-là, chaque soir, j'avais une nouvelle espérance, chaque soir, j'avais un nouvel espoir. Chaque soir, je demandais à Dieu, Seigneur, fais-moi un miracle, Seigneur, je te supplie, Seigneur. Alors, je me souviens que c'était mercredi. J'étais très mal, je me disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai cru, Seigneur, j'ai cru en toi, j'ai cru en ta parole, j'ai accepté, j'ai reçu la guérison. Alors pourquoi ces boutons ne disparaissent-ils pas? Alors j'ai pris la décision que j'allais continuer à prier. J'ai promis au Seigneur, je vais continuer à prier. Je ne vais pas arrêter. Si tu as fait cela, tu es capable de faire l'autre. Alors j'ai dit que samedi, j'ai dit depuis ce jour-là, depuis ce mercredi-là, dans ma prière, dans n'importe quelle prière, je disais Seigneur, samedi c'est moi, samedi c'est pas possible, samedi ça doit être moi. Alors je me souviens que vendredi soir, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je mets en tes mains cette nuit. Seigneur, je te supplie, Seigneur, envoie ta main, envoie ton ange pour qu'il me touche moi aussi. Ce samedi, je vais guérir, ce samedi, je vais recevoir ta guérison. Alors Seigneur, fais ce qui te semble bon. Je me suis couchée. Samedi, j'ai même pas bien dormi parce que j'étais tellement impatiente. Je me disais, il faut que je prie parce qu'aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui c'est moi, aujourd'hui je vais recevoir mon miracle. Alors, j'ai commencé à prier, mais je sentais que l'émotion, j'avais pas les mêmes émotions que l'autre samedi passé, parce que l'autre samedi passé, c'était les émotions, je crois que c'était mes émotions qui me guidaient. Alors, j'ai prié, on a commencé à prier, on a prié, j'étais posée, j'étais là, j'avais mes mains sur le visage. Je disais au Seigneur, Seigneur, fais tout ce qui te semble bon. Si aujourd'hui c'est mon jour, alors que ta volonté soit faite. Chris a prié, il a prié. Et puis il a dit, il y a une jeune fille qui prie pour ses boutons. Elle est guérie. Bon, il n'y avait pas de manifestation, je sentais pas bien sûr les émotions, je pleurais pas, mais j'ai dit, Seigneur, merci. Merci parce que c'est moi. Merci parce que aujourd'hui, t'es souvenu de ta servante. Aujourd'hui, moi aussi, je vais crier de joie. Alors, j'ai réécouté encore une fois le Kanguka et j'ai prié encore. J'ai dit, Seigneur, merci. À chaque fois, à chaque période, à ce passage-là, je disais, Seigneur, merci parce que je m'étais déjà identifiée. J'avais pas eu de manifestation, mais je m'étais déjà identifiée. Je dis que c'est moi. J'ai dit que, Seigneur, ça fait une semaine que je prie. Alors, Seigneur, c'est moi. Aujourd'hui, je viens ici dire merci à Dieu, merci à l'équipe Kanguka, merci à tous les partenaires parce qu'aujourd'hui, je suis guérie. Il n'y a plus de boutons qui apparaissent sur mon visage. Maintes fois, j'ai vu le Seigneur m'aider. Maintes fois, j'ai vu le Seigneur me secourir. Chers frères et sœurs, croyez en Dieu, soumettez-lui tous vos problèmes et il vous écoutera. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant en Allemagne. Alors ce matin j'aimerais tenir à ma parole face à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie il y a de cela quelques jours. Alors à travers le témoignage d'un frère
que j'ai eu à écouter, là, il parlait d'une guérison instantanée. Il avait demandé la guérison instantanée à Dieu et tout. Et il a obtenu cela. Et puis moi aussi, en écoutant cela, vu que j'avais un mal de dents atroce qui m'empêche de dormir, qui m'empêchait de vraiment vaguer à mes occupations, ça m'énervait, c'était tellement difficile pour moi. Et puis ce jour, après avoir écouté, j'ai dit ok, je vais aussi dire cela à Dieu, je verrai aussi s'il n'agit pas dans ma vie, quoi. Et c'est ainsi, pendant mon moment de prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, alors c'est ce que je veux comme ça, je veux la guérison instantanée de ma dent. Et après avoir prié avec Angoka, j'ai mis ma main sur la dent comme d'habitude, puisque c'est ce qu'il recommande. J'ai mis ma main sur la dent, j'ai prié et puis après sa prière, j'ai continué aussi à prier et j'ai dit cela à Dieu. Parce qu'il nous a aussi dit dans la Bible qu'on devrait le mettre à l'épreuve et puis on verra s'il ne se manifeste pas. Donc je dis à Dieu, moi aussi je veux avoir cette guérison instantanée. Je veux avoir cette guérison instantanée pour vraiment confirmer cela. Et je vous assure, depuis ce jour-là, je ne souffre plus vraiment de cette dent. J'ai plus mal en fait. J'ai plus mal du tout. Oui, c'est vrai, j'ai eu à prendre les comprimés, mais sauf que c'est comme si plus je prenais les comprimés, plus ça empirait seulement en fait. Donc après cela, après la prière, moi jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus mal. Et comme c'est une promesse que j'avais tenue à Dieu, j'avais dit à Dieu, Seigneur, si tu me guéris aussi instantanément le lendemain là, je vais témoigner aussi. Bon, chose que j'ai pas tenue à ma promesse. Je voulais bien le faire, mais le courage, c'est encore hier quand j'ai écouté quelqu'un dire il n'y a pas de petit témoignage. J'ai dit ok, il faudrait que je tienne ma promesse et on verra par la suite. Donc je bénis vraiment le ciel pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je bénis le Seigneur pour son fils Christ qu'il a mis à notre disponibilité afin de nous aider d'une manière spirituelle, d'une manière ou d'une autre. Je bénis aussi ses partenaires, je bénis tous ceux qui œuvrent pour cette émission afin d'aider les nouvelles âmes à changer de camp parce que les jours sont tellement mauvais. Les jours sont tellement mauvais et être du bon côté est la meilleure des choses en ces moments. Donc je bénis cette émission. Merci aux différents partenaires, merci à Chris, merci à sa femme qui d'une manière ou d'une autre ne cesse de le soutenir. Soyez bénis et que Dieu ne cesse de se manifester dans votre vie. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur togolaise. Je viens ici pour témoigner la grandeur du Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je veux dire que j'ai reçu comme par le biais d'un ami que je confie mes problèmes. Aujourd'hui, je suis délivré. Le Seigneur m'a délivré de l'esprit de colère, de mari de nuit. Avant, quand je dormais, je voyais que les gens me font l'amour. Aujourd'hui, je suis délivré de ces problèmes-là. Chaque fois que je mettais la prière de foi, samedi, je manifestais, je baillais. Des fois, je me lève à 0 heure pour mettre. Je manifestais, je baillais, je vomissais. Des fois, je crachais beaucoup. Des fois même, je transpire jusqu'à j'ai la chaleur dans mon corps. Et c'est comme ça sort. Cette chose sort de mon corps. Des fois, quand je me couche, même c'est comme il y a cette chose qui quitte en moi. Aujourd'hui, je suis délivrée de beaucoup de choses, de liens familiales. Le Seigneur m'a délivré aussi de beaucoup de mal que je suis. Il m'a délivré de beaucoup de mal de cœur, du mal de rein. Il y avait mal à l'ovaire droit. Je suis partie à l'hôpital faire tout, prendre tous les médicaments, tous les médicaments qu'on vendait, même liquides, comme tout, j'ai tout pris, mais ça n'a pas marché. Mais par la prière de Kangoka, un jour, il a demandé de mettre la main un peu partout en souffrant. Et sur ceux qui souffrent au bas-ventre, j'ai posé ma main et le Seigneur m'a délivré. Oh, le Seigneur est merveilleux. Je rends grâce à son nom. Je lève son nom, car sans lui, je ne suis rien. Je m'a délivré de beaucoup de choses. Des fois, je n'ai jamais eu raison dans ma famille. Tout le monde me haïssait. Tout ce que je disais était faux. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de tout problème. Aujourd'hui, je suis libre. Quand je mange, je me sens léger. Ma tête, même, tout est libre dans ma tête aujourd'hui. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, ceux qui écoutent Kangoka, ayez la foi.
tous nos problèmes que nous avons, le Seigneur peut délivrer. À travers Kanguka, je suis libéré. Le Seigneur m'a délivré de tout ce que je suis. Prier avec Kanguka. Je demande à Dieu de bénir les intercesseurs de Kanguka, Christ et sa famille, tous ceux qui œuvrent pour la marche de croisage. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Oh, je rends gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Il est bon. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a changé complètement. Aujourd'hui, je suis libre. J'avais le désir sexuel à tout moment aussi. Aujourd'hui, je suis libéré aussi. Il m'a délivré aussi de l'adultère. Je suis libéré aujourd'hui. Shalom, je témoigne. Shalom, chers auditeurs. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je suis là pour donner mon témoignage. Franchement, je demande pardon à Dieu parce que je pouvais donner ce témoignage il y a très longtemps. Mais j'étais toujours découragé, ou soit je suis là, la négligence, ou soit je vais donner aujourd'hui, j'ai peur. Beaucoup de choses se passaient, ça retardait le témoignage. Parce que le diable même sait que à travers ce témoignage, beaucoup de personnes peuvent se libérer. J'ai connu Kanguka par le biais de ma maman, qui était venue me rendre visite, et elle priait. Et un jour, elle m'a parlé de ça. J'ai commencé à prier et j'ai commencé à aimer la prière. C'est là que j'ai commencé moi-même à télécharger l'application, et puis à prendre des audios, prier avec les audios, écouter les messages, écouter les témoignages, écouter les prédications de l'homme de Dieu. Et en écoutant les témoignages, je voyais que beaucoup de personnes disent ont été délivrés de la masturbation. Beaucoup de jeunes, ça passe. Je vois que même le monde entier connaît la masturbation. Ce péché-là aliène beaucoup de personnes. Et j'ai vu que beaucoup de personnes disent, je me suis en sorti à travers l'application, à travers la prière de Kanguka, je me suis en sorti. C'est là que je commence. Malgré que parce que avant, vous savez que normalement on sait et que nous sommes dans une autre église comme cela. Par moment, à cause de notre orgueil, on se dit que non, les prières qui viennent de l'internet, d'autres choses, on essaie de négliger. Mais franchement, j'ai tourné, j'ai mis ma tête haute et j'ai pris cette application-là. J'ai commencé à prier, à suivre les directives que l'homme de Dieu donnait. Et je me suis mis dedans. Ça n'a pas duré même. J'ai pris et prenais les prières passées du samedi. Étant au travail, je prenais ces prières-là parce que je voulais me débarrasser de ce gros démon qui est la masturbation que j'ai connu depuis ma classe de primaire, qui m'a suivi jusqu'à l'université. Même dans le monde du travail, ça m'a suivi. Je n'avais pas de bons emplois à cause de cela. Ma vie était bloquée. Tout ce qui est l'argent que je gagnais, qui était dépensé bizarrement, je ne sais pas où je mettais de l'argent. Je voyais que quand je recevais de l'argent, ce sont les problèmes seulement que ça résolvait, mais je ne pouvais pas garder l'argent sur moi. À cause de ce démon-là, ce sale démon, je me sentais inférieur au milieu de mes amis. Je me sentais inférieur au milieu de mes parents. Je me sentais inférieur même quand je suis avec mes amis à l'église. J'ai commencé à me mettre à l'écart, étant même au travail, je mettais les prières passées du samedi. Et je priais et je recevais. Quand on priait, on tombait sur le côté de masturbation, je recevais et je priais, je partais dans les toilettes et je priais, je recevais, je priais et j'acceptais tout ce que l'homme de Dieu demandait. J'ai commencé à suivre, à écouter les témoignages. Je fais ça, un jour je vois que j'ai tapé une semaine. Rien ne me demande, il n'y a aucun plaisir qui me demande d'accomplir ce désir-là. Je vois que je ne me suis pas masturbé pendant une semaine. J'ai dit, bon, je vais aller dans 2 semaines. 2 semaines, ça s'est passé. 3 semaines, bon, je vais aller dans 1 mois. 1 mois, ça s'est passé. 2 mois, 3 mois, je vais dans 4 mois. Je vois que j'ai abandonné totalement. Cet esprit de masturbation m'a quitté. Je ne me sentais plus à l'aise de me masturber, je n'avais plus ce désir-là d'aller me masturber, je n'avais plus ce désir-là de me donner à la masturbation. Aujourd'hui, mes amis, grâce à Dieu, tout va bien dans ma vie.
J'ai commencé même à avancer dans le côté sentimental. J'ai commencé à avancer beaucoup de choses avec ma fiancée. Dans mon travail, tout en train d'aller bien. J'ai commencé même à à économiser. Tout ça là, ça commence à aller très bien. Franchement, je sais que ce démon-là voulait me mettre dans cette misère-là. Mais Jésus-Christ est venu me sauver. Et Jésus m'est venu frapper à ma porte. Il dit, mon fils, lève-toi. Et il est venu me sauver à travers son serviteur Christ, à travers son serviteur et tous ceux qui sont aux alentours de cette prière, cette émission qui prie, qui intercède, tous ceux même qui enlèvent les mains, qui donnent quelque part pour que cette émission puisse exister. Franchement, tout cela, je prie Dieu pour que tout cela, leur vie avance, leur famille avance, que tous ceux qui vont demander, qui reçoivent cela dans le nom de Jésus, tous ceux aussi qui donnent leur témoignage, et c'est à travers leur témoignage qui fait qu'il y a la délivrance, que le royaume des ténèbres est en train d'être vidé. Tout cela que Dieu bénit, tout cela. Alors, franchement, on a beaucoup de choses à faire. Donnons-nous à fond. Nous qui avons connu, nous sommes les exemples palpables. Parlons de cela pour que le royaume du diable soit vidé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont enchaînées. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans cette vie de misère-là. Il y a beaucoup de personnes qui se masturbent chaque jour. Alors mes amis, merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour cette émission. Merci pour ce que vous faites afin que nous soyons tous libérés. Le deuxième témoignage, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à économiser. Je n'arrivais pas à économiser, mais j'ai écouté une fois une prédication de Christ qui disait que voici comment épargner, qui nous montrait comment épargner. Aujourd'hui, grâce à ça, dans mon épargne, je vois que ça avance. J'ai pu mettre quelque chose de côté qui est en train d'avancer, qui va m'amener même à faire d'autres choses. Je bénis le nom de Dieu pour cela. Troisième témoignage, c'est qu'un jour, j'avais une douleur atroce dans le dos. J'étais au travail, je voyais que c'est en train d'avancer. J'ai tapé des semaines dedans, je ne pouvais même pas me ressaisir. Je ne pouvais pas me retenir, je ne pouvais pas m'asseoir dans mon siège au travail. Non, j'ai prié, on priait une fois, un samedi, je suis parti prendre des prières passées. Et j'ai commencé à prier. L'homme de Dieu disait que il y a quelqu'un qui avait une douleur dans le dos. Automatiquement, j'ai saisi la prière et j'ai attaché cela, j'ai mis ma main dans le dos, j'ai chassé. Franchement, ça m'a libéré totalement. Aujourd'hui, je me sens bien. Je voulais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci à l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu veille sur toi spirituellement, physiquement, te fortifie afin que tu puisses tenir en nous aidant à tenir aussi afin de pouvoir pousser le nom du Seigneur, le nom de Jésus dans tout le monde entier pour que le monde soit sauvé. Merci. J'ai fini le témoignage. Que Dieu nous bénisse. Amen. Shalom la famille Kangoka, je viens rendre témoignage de mon Seigneur car il a fait des merveilles dans ma vie. Je suis une Cap-Verdienne et je vis aux États-Unis et je connais Kangoka depuis quelque temps, depuis 2021. Et avec Kangoka, je rends grâce au Seigneur car tous les jours il fait des merveilles dans ma vie. Je viens rendre le témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a délivré de la maladie générationnelle. Et je profite aussi pour demander pardon au Seigneur car je devais témoigner depuis longtemps. Je demande pardon car certains dans leur témoignage disent que témoigner c'est difficile. Et je m'en suis rendu compte et je viens au trône de Dieu pour demander pardon. Et aujourd'hui, j'ai demandé à ce que l'Esprit Saint soit à moi afin que je puisse témoigner, rendre ce témoignage. En effet, comme je disais, Dieu m'a délivré de maladies générationnelles. Et depuis quelque temps, j'avais des démangeaisons dans ma partie intime et que ces démangeaisons me fatiguaient. J'avais tout le temps, je grattais tout le temps.
et ça me dérangeait et je me sentais pas bien. Et un jour, j'ai eu des saignements. Aussitôt, j'ai appelé le docteur et le docteur m'a dit il faudra venir parce qu'on doit faire des analyses. Et quand je suis partie à l'hôpital, ils ont fait des prélèvements et tout. Et quand ils ont regardé, le docteur elle-même est venu me demander s'il y avait quelqu'un dans la famille qui avait le cancer. Et je lui ai aussitôt dit que ma maman avait le cancer de l'utérus et que elle était décédée de cette maladie. Après, le docteur est revenu encore et me dit, bon, on n'a pas une bonne nouvelle à t'annoncer, mais d'ici quelques jours, on va mettre tous les résultats sur la plateforme, sur toutes les chartes de l'hôpital. Sur la page de l'hôpital, tu vas prendre les résultats d'ici quelques jours. Mais c'est pas une bonne nouvelle, mais dès que tu reçois ce message, appelle-nous. J'ai dit, c'est quoi? Il me dit, on a bien peur que tu aies cette maladie, que tu as le cancer de l'utérus. J'ai aussitôt réprimandé, j'ai dit au docteur, non, ça c'est pas ma maladie, je refuse ça, que ça n'a pas mon partage, je refuse ça, c'est pas ma maladie. Le docteur a dit, bon, de toute façon, les tests vont nous dire les résultats. 2 jours après, je regarde, en effet, il s'avérait que il y avait le cancer. Et j'ai refusé. J'ai dit au docteur, je l'ai appelé aussitôt, j'ai dit non, je préfère refaire encore des analyses, mais je refuse ça. C'est pas ma maladie, c'est pas ma portion. Ils ont dit bon, on va refaire le truc le 30 avril. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et entre-temps, j'écoutais l'enseignement de Christ, comment être délivré de la maladie générationnelle. Et chaque jour, j'écoutais cet enseignement. Je priais avec, surtout quand il a dit qu'il faut parcuriser le verset Colossiens 2, 14, 15. Oh, c'était ma prière de tous les jours. Je priais sur cette parole. Je m'attachais à cette parole et chaque jour je priais. Et j'avais des manifestations aussi. J'avais des crachats gluants qui sortaient. Chaque fois quand je vomissais, mais rien ne sortait, rien, absolument rien. Mais j'avais tout le temps des crachats gluants qui sortaient de ma bouche. Et quand je suis partie le 30, les docteurs ont fait des prélèvements. Le docteur a fait des prélèvements. Il a fait la biopsie, il a fait aussi l'ultrason et tout. Ils ont presque tout fait. Ils ont fait des prélèvements et tout. Et 2 jours après, le docteur a dit qu'ils vont mettre ça sur ma charte, la page de l'hôpital. Ils vont mettre tous les résultats. Et 2 jours après ou 3, une semaine, j'aurai les résultats. 2 jours après, les résultats sont venus. Et quand j'ai revu les résultats, j'ai commencé à crier de joie, à chanter, à louer, à remercier, à pleurer, chanter, louer les résultats des examens qu'ils ont effectués. Tout était négatif. Et la biopsie, l'échographie, tout, ils ont regardé, ils ont dit tout est négatif. Le col de l'utérus est normal, il n'y a aucune trace de cancer. Alléluia, Dieu est merveilleux. J'ai crié de joie, j'ai chanté, j'ai loué, tellement j'étais contente. Et je rends grâce, action de grâce maintenant et toujours. J'ai dit, je remercie Christ, je remercie sa famille, je remercie sa femme, je remercie son équipe, que Dieu vous bénisse. Christ, oui, tu es vraiment un don de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Merci pour toutes les merveilles. Et c'est ainsi que j'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse encore. Shalom, peuple de Dieu. Et ce matin, ça me vient encore plus fort. Là, maintenant, j'ai 57 ans. Il y a des gens qui sont vivants sur la terre. En fait, la personne peut vivre au milieu des gens, mais elle se sent invisible parce que personne ne s'intéresse à elle. Que ce soit dans ma famille, je suis l'aîné, mais je n'avais même pas le rang d'un petit-fils ou arrière-petit-fils dans le cœur
de mes parents, toujours abandonné à moi-même. Donc, en 2021, j'ai fait beaucoup de délivrances dans les églises. Même à l'église, quand je suis à l'église, les 4 personnes qui m'entourent, on peut leur donner les messages de la part de Dieu. Mais moi, c'était rien. J'ai même posé la question, et donc Dieu aussi ne me voit pas, c'est comment? J'ai persévéré dans la prière à l'époque. Un jour, Dieu a mis la joie en moi, bizarrement. Je partais chez les gens, oh non, voilà ma vie ne va pas, ceci et cela. Les gens priaient, ils disaient, oh non, il n'y a rien, tu n'as rien, c'est comme ça, tu n'as rien, tu n'as rien. À l'école, pareil, pas de diplôme. Je ne compte même pas que les hommes dont j'ai vécu une vie de solitude toute ma jeunesse, on ne trouvait toujours rien. Ils ne voyaient rien quand je partais dans les délivrances. En 2021, le Seigneur disait que je devais passer dans l'église où je suis maître. Je devais passer par des délivrances parce que j'ai connu Kanguka en 2021 par une grande sœur, une mère en Christ. Comme j'ai entendu le générique, ça m'énervait, donc j'ai raccroché. En 2019, décembre 2019, après ma Benjamin, en 2020, je dis, oh, écoute d'abord l'homme, cet homme de Dieu là. Quand j'ai dit, oh, mais la soeur m'a déjà envoyé ça. J'ai commencé à écouter, pas vraiment. Des fois j'écoute, des fois je n'écoute pas. C'est en 2021 que je faisais peut-être, j'écoute une fois par semaine. Et ce 2021 là, le Seigneur dans mon église, le Seigneur programme une délivrance urgemment. Et c'est de là qu'on découvre que je vivais bien dans une forêt avec comme mari un gorille et les enfants. Et je vous signale que avec ce sentiment de rejet, d'abandon, et j'avais même peur des gens, je ne restais pas au milieu des gens, j'étais toujours dans mon coin. Et c'est de là que ça commence. Parce que quoi? Je suivais Kanguka. Le Seigneur a commencé à ouvrir les portes. J'ai commencé à me sentir bien. J'ai commencé à me sentir bien. Oh, mais comment l'homme là est isolé comme ça là? Certainement la personne n'est pas avec vous spirituellement. La personne est peut-être enfermée quelque part. C'est pourquoi je fais ce témoignage ce matin et je bénis Dieu de me l'avoir mis à cœur ce matin. Depuis que j'ai suivi Kanguka, j'avais une tension artérielle haute. J'avais une tension artérielle haute. Quand le médecin me donnait, on m'avait déjà proclamé hypertendu. Je ne pouvais pas joindre mes mains quand je dormais, parce que c'était vraiment le courant. Les pieds aussi. Heureusement que je suis sur un lit seul. Je mets le pied à gauche, je mets l'autre pied à droite, les mains aussi. Si j'ai envie de tourner au lit, je fais la même chose. Donc mes membres ne se touchaient pas. Et je devais prendre ces médicaments à vie. Mais le Seigneur, dans sa grande miséricorde, par les prières de Kanguka, je ne peux pas vous dire quand ça s'est arrêté. Je ne peux pas vous dire comment. Mais un jour, je n'avais plus les médicaments. Et pourtant, je fais 2 semaines, quand j'ai encore les comprimés 2 semaines, je cherche maintenant à acheter les boîtes, d'autres boîtes. C'est bizarre, je vous signale, quand on me met 2 boîtes, la première boîte fait son effet en 30 jours. Mais la deuxième boîte, on dirait que je mets à l'eau, je recommence l'autre ordonnance. Regardez cette souffrance-là. Quand j'ai terminé, le Seigneur, ce jour-là, il voulait me faire comprendre que je n'avais plus de tension. Quand je regarde, il ne me reste plus rien. Je dis, oh, j'avais peur parce que le médecin m'avait même fait peur que l'hypertension, tous les jours, je devais prendre les médicaments. Moi-même, fauché. Ma fille, fauchée. Je peux dire toute la famille, le Seigneur a mis toute la famille fauchée pour me montrer. J'ai dit, ah, Seigneur, je continue à écouter Kanguka. Donc, j'ai demandé à tout le monde, j'ai dit, ah, Seigneur, si c'est comme ça que ma vie va terminer, un jour, il n'y a rien. Parce qu'avant, si je dépasse même, c'était chaque 8h ou 7h30. Si je dépasse même que 10h arrive, je commençais à me sentir mal. Mais ce jour-là, un jour, rien. 2 jours,
une semaine. Je dis, ah, ça c'est quelle histoire? Je vais à la pharmacie, la tension est à 13. La tension, quand la tension là, me lâchait, c'était à 17. Quand j'avais les malaises, c'était 22. Mais la tension 13. J'ai d'abord fermé ma bouche. Donc je viens encore bénir Dieu pour cela, sans compter le dos. On dirait, je ne sais pas ce que je ressentais au dos. Quand je suis assise, le dos, le mal de dos est quitté. Le mal de dos est quitté. Donc je viens bénir Dieu. Je viens bénir Dieu. Il y a déjà le respect dans la famille, même petits frères et sœurs. Je vois déjà le respect. Moi, j'étais la risée de ma famille. J'étais la risée de ma famille. Je bénis Dieu pour le corps Kanguka. Je bénis Dieu pour les partenaires. Je bénis Dieu pour le pasteur. Je bénis Dieu pour sa femme. Je bénis Dieu pour ses enfants. Je ne sais pas, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui va rendre cela au centuple. Je bénis Dieu pour les intercesseurs. Je bénis Dieu pour cela. Que la gloire, l'honneur soit rendu à Dieu uniquement. J'ai fait pour ce témoignage ce matin. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Les témoignages, la façon que le Père parle, bien. Même si tu ne comprends pas le français, tu vas comprendre. Je bénis Dieu. Que la gloire revienne à Dieu seul ce matin. Au nom de Jésus, j'ai fait mon témoignage. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Mon nom est Kaboré Israël, depuis le Burkina Faso. Ce matin, je viens faire le témoignage. Ça fait presque 8 mois, ou 9 mois comme ça, que j'ai un firon sur mon œil gauche. J'ai envie de dire 2 firons. Au début, il y avait un firon qui a mis de l'eau au bout de 2-3 semaines. Bon, mais ça s'est percé juste un peu, et comme si c'était sur l'œil, j'ai eu peur de toucher. Malgré tous les produits qu'on m'a prescrits, j'ai pris les produits là pendant 1 mois. Ensuite, on m'a renouvelé encore. Il n'y a pas de produits que je n'ai pas pris. Antibiotiques, des produits qu'on met dans l'œil. 0. Il n'y a pas de solution. Donc pour finir, j'ai laissé ça comme ça. Et ça est là seulement. Et tout le monde regarde ça. Quand j'enlève mes verres correcteurs là, les gens regardent. Voilà. Donc ça fait plus de 8 mois comme ça. Voilà. Et depuis là, moi j'écoute Kanguka depuis l'année passée. Voilà. Depuis juin 2023. C'est un ami Togolais qui vit au Burkina Faso qui m'a donné ça. Et depuis là, je suis Kanguka seulement. Au début, je mettais ma main sur l'œil gauche. Bon, après, avec toutes les autres maladies que j'ai là, je me suis concentré sur ma poitrine. Je mets ma main sur ma poitrine quand je prie. Ce matin, j'ai constaté, depuis le mois passé, ma femme m'a dit, ah, puis Jésus fait des merveilles. Et ça a presque disparu. Si tu ne regardes pas bien, tu ne vois même plus ça. Oui, lui c'était 2 gros filons. Maintenant, c'est devenu un seul. Ça a presque disparu. Voilà, ce matin, je viens de regarder dans les miroirs là. Je regarde bien. Je vois que ça a presque totalement disparu. Voilà, peuple de Dieu. Vraiment, je voulais rendre grâce à Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Comme le nom de l'émission là, il dit réveillez-vous. Il y a vraiment un réveil dans Kanguka. Depuis que je suis les enseignements de Kanguka, y compris les samedis pour les prières là, ma vie chrétienne même a totalement changé maintenant. Je suis devenu une autre personne. Voilà, ma vie chrétienne a été révolutionnée. Ma vie chrétienne, il y a eu vraiment un réveil. Un réveil. Je suis devenu un chrétien, un vrai chrétien comme on le dit. Je ne voulais pas être ingrat, je voulais rendre grâce à Dieu. Oh oui. Maintenant, je voulais dire, en tout cas, tous les matins, j'ai remarqué que depuis presque 3 mois, tous les matins, quand je me réveille, là, je vomis. Je vomis de la glaire blanche comme ça. Voilà. Et durant la journée, parfois, je tousse, je crache, je touche, je crache. Donc, je sens que c'est ma délivrance de toutes les autres maladies. En tout cas, Firon, là, si tu ne me connaissais pas avec ce Firon, là, si tu me vois, tu ne vas même pas savoir qu'il y a Firon. Et voilà, il est petit comme ça. Je vais vraiment rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs, persistez dans la prière. Ne baissez pas les bras, car il y a Dieu dans Kanguka. Nous prions pour les intercesseurs, nous prions pour les partenaires. Nous prions également pour tous ceux qui donnent des témoignages comme moi. Parce que le témoignage est l'évolution de la vie. Merci frère. Oh, j'ai témoigné. Amen. Merci Seigneur. Je ne sais pas où il faut commencer.
Je viens rendre mon témoignage pour le bienfait du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me demande d'abord pardon à tous les serviteurs de Dieu que j'ai offensés. Pardonnez-moi, Seigneur. Seigneur, je rends mon témoignage de transformation et de guérison. Père, merci. Je suis une maman âgée de 47 ans. Je vis au Gabon. Si je pleure, je ne pleure pas. C'est les larmes d'émotion, de la joie. C'est les larmes de courage parce que je ne savais pas par comment il faut commencer. Comme mon témoignage. Papa, merci. J'étais une femme alcooliste, ivronne. Je buvais, je fumais. Je me masturbais, papa. Oh Père, j'ai connu l'émission Kanguka en 2021. Je suis une maman au Carrefour là où elle vendait. J'ai passé, j'ai entendu l'émission. Elle m'a appelé, je suis allée. Elle m'a dit, maman, voici l'émission qui règne en ce moment. Je l'ai pris. Elle m'a montré comment il faut télécharger. De suite, je suis allée à la maison. J'ai chargé l'application. J'ai entendu les témoignages. De suite, j'ai commencé à vomir. Diarrhée noire. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, Père, merci Seigneur. J'ai commencé à vomir. Je vomissais, je crachais. Oh Père, les salives sorties criant. Je me suis délivrée de l'alcool et de la cigarette, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Après, j'ai abandonné de la prière. J'ai laissé. Malgré tout, le Seigneur m'a pas abandonné. J'ai continué à rester, je ne buvais plus, je ne fumais plus. Malgré que je ne faisais plus la prière sur le Kangoka, Seigneur. Je n'étais pas vraiment accro de ça. Aujourd'hui, j'écoute demain, je laisse. Aujourd'hui, j'écoute demain, je laisse. En 2024, je tombe sérieusement malade. Je dormais dans le son, papa, oh Père. Un serpent mystique m'a piqué au cou. Je me réveille à soupçon, Seigneur. Je vois le sang là où je dormais, il n'y avait pas de blessure. C'est là où j'ai repris l'émission Kangoka. Amen. Je me suis paralysée, je faisais tout sur place. Le mois mars, Papa, Père, c'est là que je me suis encore attachée à mission Kangoka. La prière, malgré tout, le démon était toujours derrière moi. Quand je prends l'émission à demain pour prier, papa, après j'abandonne. Quand je fais le commentaire, j'envoie n'importe comment, Seigneur, Père, pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Jésus, Seigneur. Oh papa, merci, il est bon comme toi. Un jour, je dormais, Seigneur. Après la prière, ce n'est même pas moi qui priais, c'est mes petits-enfants qui priaient parce que j'étais gravement malade, même pour parler, je ne pouvais pas. On m'a mené par-ci, par-là. J'avais dit à mes enfants que je n'amène pas chez les marabouts, ni chez les guérisseurs. On m'a amené à l'église. Je peux bien dire, même à l'église, je n'avais pas une église fixe là où je priais. Oh Père, Seigneur. Les enfants, petits-enfants, ils étaient en train de prier. Je dors. Je vois dans les rêves. Je ne sais pas à quel moment que les enfants ont arrêté de louer et d'adorer et faire la prière. Petite fille de 9 ans, l'autre 8 ans et 7 ans. Celle qui fait l'adoration à 4 ans. Elle aime louer Dieu. Elle aime louer Dieu éternel. Seigneur, merci papa, merci. Les enfants étaient là en train d'adorer et prier. Celle qui a 7 ans qui aime lire la Bible. Je ne sais pas quel passage qu'elle avait lu la nuit là. Père, je vois dans le son quelqu'un frappe à la porte. Celle de 7 ans a la Bible à la main. Elle vient me voir et dit, mamie, il y a un monsieur devant la porte, il veut te voir. J'ai dit, quel monsieur? Il me dit, mamie, lève-toi, tu peux lui voir. Il est habillé bizarre. J'ai dit, c'est qui? Oh Père, je me lève, je sors de ma chambre, je rentre au couloir salon. Et quand j'arrive au salon, je ouvre la porte, je vois un monsieur debout. Le foulard embarré à la tête,
jusqu'au cou. On voyait seulement que le visage, il avait le bâton à la main. Il me touche, il me pose la main sur la tête. Il me dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Je rentre à la maison. Oh Seigneur, qui est bon comme toi. Je me réveille à soupçon. C'était le jour que j'ai posé, durant de 4 mois sur le lit paralysé. C'était le premier jour que j'ai posé mes pieds au sol. Merci Seigneur, merci Jésus. Malgré tout, j'ai encore abandonné quand j'avais su que je suis déjà guéri. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai été couché sur mon lit. Je vois un monsieur costaud. Il était en train de me caresser les pieds. Il m'a dit, on peut déjà aller. Lève-toi, on part. Je lui ai dit, au nom de Jésus, nul sans effet. Jésus n'a pas encore dit son derrière moi. Oh, le peuple de Dieu. Quand je me réveille, j'attends dans mes oreilles que tu m'as fui. Mais tout ce que tu as là, c'est moi qui te l'ai donné. Ce qui était rentré à moi, j'ai commencé à casser tout dans la maison. Je lui ai dit, prends tout ça. Moi aussi, c'est toi qui m'as donné ça, prends. Si tout ce que j'ai à la maison, là, c'est toi qui me l'as donné, j'ai commencé à casser les choses dans la maison. Mes enfants ont pris et tout cassé. Papa, merci beaucoup. Je n'avais pas la foi. Je n'avais pas la foi. J'avais peur de témoigner. Même quand je prends le téléphone, je dis aujourd'hui, je rends mon témoignage, Seigneur. Après, je abandonne. Oh Jésus, mes frères et mes sœurs, l'émission Kangoka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka, Seigneur. Le vol, c'était moi. Les hommes par-ci, par-là, c'était moi. Je me martyrais, papa. Oh Père, qu'est-ce que je ne faisais pas dans ma vie? Ça fait pratiquement, depuis que je suis rentrée dans la mission Kangoka, pratiquement, que j'ai arrêté de martyrer. Manger dans les rêves. Seigneur m'a délivré. Seigneur m'a guéri l'estomac. Je me ruinais, Seigneur, papa, sans contrôle. Si je ne fais pas vite, même debout sur la route, je peux pisser. Père, je veux te rendre merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci. Je me réveille maintenant à 4 heures pour prier. Je me réveille maintenant à 4 heures. Tout ce que je peux faire, je prie. Tout ce que je peux faire, je prie d'abord. J'avais la toux sèche. Un an et quelques. Je toussais. Rien ne sortait. Je toussais au vide. Papa, merci. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci Seigneur. L'estomac. Constipation. Oh Père. Papa, qu'est-ce que je peux dire? Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne ferai rien. Sans toi, Seigneur Papa. Oh ton amour, Seigneur Papa. Merci beaucoup. Merci. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci de l'équipe de Kangoka. Seigneur, bénis Christ avec sa femme et tous ses enfants et sa famille. Papa, bénis à ceux qui témoignent, car les témoignages nous fortifient. Merci Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai rendu mon témoignage. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Gloire à Seigneur Saint-Esprit. Gloire à Dieu, au nom de Jésus-Christ, que j'ai si témoigné. Amen. Shalom famille Kangoka. Je suis une jeune dame ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je voulais faire ce témoignage pour dire merci à Dieu, pour lui rendre gloire et grâce pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour tous les miracles qu'il a opérés dans ma vie, surtout à travers l'émission Kangoka. J'ai connu l'émission Kangoka en 2022. J'étais malade. Je souffrais de l'hypertension artérielle. Vraiment, ça n'allait pas chez moi. J'ai été même voir des cardiologues. Et vraiment c'était compliqué, ça n'allait pas chez moi. Donc j'ai connu l'émission par le biais d'une soeur. Elle est venue, elle a vu mon état et vraiment elle m'a conseillé d'écouter Kangoka. Au départ c'était difficile, je négligeais, mais elle a vraiment insisté. Et j'ai commencé à écouter l'émission. Et ça m'a fait du bien. Suite à cela, j'ai été guérie de l'hypertension. Tous les signes que j'avais quand ma tension montait a disparu complètement.
Je suis jeune, je suis de la trentaine. Ouais, je suis dans la trentaine. Et les médecins ont dit que non, il ne peut pas me mettre sur les médicaments d'abord que d'attendre sur un traitement parce que le traitement c'est à vie. Que vraiment, dans la trentaine, là, il ne peut pas me mettre d'abord sur un médicament, un traitement donc de patienter un peu. On va observer pour voir si ça ne diminuait pas. J'allais commencer, mais par la grâce de Dieu, avec l'émission Kanguka, j'ai été guérie et aussi, l'émission aussi m'a transformée. L'émission a transformé ma vie. Avant, je me masturbais beaucoup, mais je ne savais pas que c'était mal. C'est grâce à l'émission Kanguka que j'ai su que c'était mal. Et si j'ai arrêté tout ça, ma vie a complètement changé. Et j'étais quelqu'un aussi qui aimait beaucoup me lamenter. Je me lamentais beaucoup. Mais grâce à l'émission Kanguka, maintenant, tout ce qui m'arrive, je me dis que c'est la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai arrêté tout ça. Franchement, ma vie a changé. Je ne peux que dire merci à Dieu. Parfois même, je me dis que j'ai été malade, c'est vrai. Mais c'est grâce à cette maladie que j'ai connu l'émission Kanguka. Donc, tout ce que Dieu fait est bien. Même la maladie qui m'a poussé à connaître l'émission Kanguka. Et me dit aujourd'hui que ça a été une grâce de Dieu. Sinon, je n'allais pas connaître l'émission Kanguka. Et mon témoignage, c'est que après, en 2023, j'ai été enceinte. Et ma grossesse s'est bien passée par la grâce de Dieu parce qu'à chaque fois je priais, Christ disait mettez la main sur le ventre, vous qui êtes enceinte, ça me faisait du bien. J'ai passé une grossesse normale, tranquille, jusqu'au jour de l'accouchement. Au jour de l'accouchement, j'ai prié, j'ai dit à Dieu que tes anges me dévancent, tout ça. Et je suis arrivée là-bas et la sage-femme m'a consultée. Et elle a dit que non, tu es encore loin, tu ne vas pas coucher maintenant. Il faut que tu marches comme ça. Vraiment, c'est pas pour maintenant. Les contractions ont commencé, mais ton accouchement n'est pas pour maintenant. Il faut que tu fasses tu marches un peu. J'ai dit ok. Et dès que je suis descendue de son lit, et elle a dit que bon, on a oublié même de prendre sa tension. Venez prendre sa tension. Et bizarrement, lorsque je commence à prendre ma tension, j'ai eu de fortes contractions. Et j'ai pris ma tension. Elle a dit que 17, non, tu fais une hypertension. On doit te référer au CHU, tu ne pourras pas accoucher ici. Ta tension est trop montée, on ne peut pas. Et elle a sa collègue qui a dit non, mais tu ne peux pas la référer directement, il faut attendre un peu à ce que ça baisse. Peut-être que si elle se couche, après ça va baisser, on va voir. Donc gardons là le temps que sa tension, après on va répondre pour voir. Elle a dit ok, mais dans mon cœur j'étais confiante, j'ai dit non, moi je ne reproche. Je sais que je vais accoucher ici parce que je ne suis pas venue seule, je suis venue avec les anges de Dieu qui m'ont dévancé sur mon lieu d'accouchement, je ne suis pas seule. Donc je sais que j'accoucherai ici, je ne craignais rien au fait, j'avais la foi que je n'étais pas seule là-bas. Et voici, elle m'a dit que non, couche-toi le temps que tes contractions se calment et on va reprendre ta tension. J'ai dit ok, je sais que je ne suis plus hypertendue, le Seigneur m'a déjà guéri. Et quand je me suis couchée, il y a une voix qui me dit écarte tes jambes que la tête de l'enfant est déjà là. J'ai dit attends, mais qui me parle là? Je suis là, la voix me répète écarte tes jambes, ouvre tes jambes, la tête de l'enfant est déjà là. Il dit mais attends, mais on m'a dit que c'est encore loin et que mon accouchement n'est même pas encore arrivé, que je dois marcher. Mais pourquoi est-ce que la voix me dit que mon enfant est prêt à sortir? Je ne comprenais rien. Je dis bon ok. Pour me débarrasser, je dis ok, bon, j'ouvre mes jambes, je vais voir ce qui arrive. Mais dès que j'ai ouvert les jambes, la sage m'a crié, mais non, mais l'enfant est déjà là, la tête est déjà là. Mais madame attendait à envoyer le kit d'accouchement. Franchement, c'était miraculeux. Elle-même n'en revenait pas. Elle dit, mais quoi? Mais je viens de la toucher tout à l'heure là, mais elle était encore loin. Mais comment c'est possible? Et il y a une qui est à côté qui a dit, non, c'est la grâce de Dieu. Franchement, Dieu est merveilleux. Le Seigneur Jésus, il est merveilleux. Et j'ai accouché, mon accouchement s'est passé normalement. Sans problème. Après ça, ils ont repris ma tension, c'était normal. Jusqu'à présent, ça va très bien. Je me sens bien dans ma peau. Vraiment, Dieu, il est merveilleux. Quand tu te confies à lui, il ne t'abandonne pas, il ne te laisse pas. Je ne peux que lui dire merci, merci. Et merci aussi au groupe Kanguka. Merci au pasteur, merci à sa famille, merci à tous les partenaires de Kanguka. Parce que vraiment, je ne sais pas, je n'ai pas de mots. Je ne peux seulement que vous dire merci. Et aussi à tous ceux qui m'écoutent. Ayez la foi, priez et croyez en Jésus-Christ. Il ne nous abandonnera jamais, jamais, jamais. Merci. Bonsoir, je suis une jeune sœur, j'appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Je souffrais de diabète depuis 2020. C'était pas facile pour moi. Et un jour comme ça, ma maman m'a appelé, elle m'a parlé de Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka pour prier avec. Je lui ai demandé Kanguka la nuit c'est quoi. Elle me dit c'est une émission. Elle a reçu cela de la part d'une camarade qui vit en Italie.
Je lui ai dit d'accord, je vais essayer voir. Parce que j'ai fait tous les traitements, il n'y avait pas de grosse pour moi. Et j'ai téléchargé Kanguka et j'écoutais, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Et je ne voyais rien. J'ai délaissé, je n'écoutais plus Kanguka. Or, pourtant, j'ai transféré moi-même Kanguka à des personnes qui étaient dans le besoin, qui souffraient. Et un jour comme ça, j'ai dit bon, cette année, je dis je vais mettre Kanguka. Et j'ai mis Kanguka, j'ai commencé à réécouter Kanguka. J'ai traîné une douleur dans le talon, pied droit. Cette douleur a disparu. Et je disais comme ça à mon mari que mais j'ai fait une douleur dans le talon là. Je ne ressens plus cette douleur. Il me dit, c'est que c'est Kanguka là. Parce que j'avais des crachats et autres, en tout cas de la salive dans la bouche. Je crachais, j'avais les nausées, je crachais. J'avais plein de symptômes. Et cette année, en tout cas, je me suis mise à écouter. Et puis un jour, comme je vais aussi à une prière, bon, les samedis, je suis à la prière. Les autres jours, moi, j'écoute Kanguka. Et je vais comme ça à la pharmacie. Je dis, bon, je vais aller prendre ma glycémie, voir. Quand je suis arrivée, puisqu'il y a un docteur là-bas, c'est lui qui me suit dans la pharmacie. C'est lui qui me suit, le docteur. Et il a refait les examens, il a regardé. Il dit, mais tu n'as plus de diabète, que ton taux de glycémie est descendu. Je dis, vous êtes sûr? Il me dit oui. Je dis, bon, je vais revenir le samedi prochain. Le samedi qui a suivi, encore, je suis parti. Et il a pris, il a regardé, il dit, il n'y a pas de traces de diabète. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aimerais vraiment dire merci à Jésus parce que c'est lui seul peut tout pour nous. Vraiment, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Et j'étais quelqu'un vraiment, je me masturbais beaucoup. Je me masturbais. Mais, à un moment, je vois que je ne me masturbe plus. J'aimerais vraiment dire merci à Christ, à sa femme, aux intercesseurs de Kanguka, aux partenaires de Kanguka. Vraiment, c'est le Seigneur seul qui pourra nous récompenser. Vraiment, j'aimerais vraiment dire merci beaucoup à Christ, à ses partenaires, aux intercesseurs de Kanguka, à sa femme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai demandé. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.